Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies journalières du vendredi 26 mai 2023. J'espère que vous vous portez bien. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Donc pour les guidances privées et individuelles, n'hésitez... Non. Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les énergies journalières du vendredi 25 mai 2023. J'espère que vous vous portez tous bien. Je vous rappelle quand même que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Prenez tout ça avec discernement, ne retenez que ce qui vous parle. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail en barre de description. Allez, c'est parti pour le tirage, à tout de suite. Alors, voyons voir ce que cette journée du vendredi 26 mai nous réserve. On commence de suite avec l'émotion dominante du jour. Waouh! Surprise! Bah écoutez, on aura la surprise. On va recevoir une surprise, on va faire une surprise. Ici, on va voir ce qu'on nous dit, mais en tout cas, il va y avoir du rebondissement dans l'air en tout cas. Allez, on va voir comment ça se décline dans le tirage. Mais en tout cas, c'est plutôt agréable, franchement. C'est la première fois qu'elle sort et pourtant, je m'en sers souvent de ce jeu. Et sincèrement, c'est la première fois que je vois cette carte. Chiffre 7 en plus. On adore. Allez, on commence en première ligne avec la force. Bah écoutez, sur cette journée, on commence plutôt bien. L'équilibre entre la belle et la bête. Une main de fer dans un gant de velours. Ici, il y a beaucoup d'harmonie. C'est l'harmonie des polarités. Ici, vous êtes dans la maîtrise, dans le self-control, mais quand même dans la motivation, dans le courage, dans la ténacité, dans la détermination. Bref, magique. Le mariage parfait entre la force et la douceur, vraiment, et le courage. Donc très très belle carte, et on commence très bien cette journée. Ensuite, on voit avec ce set de deniers à l'envers. Bon, on aime moins déjà, parce que, vous voyez, dans ce sens et avec ce jeu, il profite en fait. Il profite parce que il a, comment dire, il a travaillé, il a arrosé, il a planté, il a veillé à ce que son plan grandisse pour enfin pouvoir récolter. Alors c'est pas la grosse récolte, c'est pas l'abondance, hein. Non, c'est juste, voilà, il rentre du boulot avec une toute première récolte, pas forcément très grosse, mais juste assez pour lui donner le courage de continuer le lendemain, en gros, hein. Sauf que ici, elle tombe en mode inversé. Donc ici, vous n'arrivez pas en fait à être soit fier de vous, soit fier de votre travail, soit vous n'arrivez pas à récolter le mérite dont vous avez besoin pour continuer à avancer. À vous de voir, ou c'est vous qui vous auto-bloquez aussi, à vous de voir, c'est possible. Ça peut avec cette carte, ok? On peut également vous parler avec cette carte d'investissement qui mène à rien. À vous de voir, d'énergie dépensée à mauvais escient. À vous de voir comment ça vous parle et comment ça se décline dans votre vie. Mais une chose est sûre, c'est qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens, qui ne va pas, comment dire, dans le sens de valoriser votre travail. Voilà, tout simplement. Pourtant, avec cette carte, regardez, mais elle est géniale cette carte. Avec ce 4 de bâton, on voit que vous êtes actuellement en train de travailler sur des fondements solides. Vous voyez, regardez, il prépare la noce ici. C'est ça en plus, il prépare la noce. Il prépare le mariage, il prépare une union, il prépare une célébration. Ici, on prépare vraiment quelque chose de solide, quelque chose de durable, quelque chose de festif, quelque chose de passionnant aussi, d'accord? Donc c'est vraiment, mais top quoi. Bon, bah vous voyez, donc il n'y a pas de raison de s'impatienter, de ne pas avoir le retour sur investissement, puisque de toute façon, on voit qu'en fait, ici, vous êtes juste dans une phase de construction et de fondement, en fait. De fondement de votre vie, d'une situation, d'un projet dans lequel vous travaillez. On va voir. Et regardez donc, avec ce 9 de coupe, ici on vous dit que, pourtant regardez, vous avez déjà 9 coupes. Alors certes, ce ne sont pas les 10, mais vous avez déjà 9 coupes. Donc vous pouvez déjà commencer à profiter de ce que vous... de ce qui arrive à vous en fait ici, d'accord? On vous demande avec cette carte de profiter de l'instant présent, de vous rendre compte que déjà vous avez beaucoup en fait. Vous avez de quoi être heureux. Voilà. Alors c'est sûr, c'est pas
C'est pas le 10 de coupe, on est d'accord. Mais par contre, déjà, là, vous êtes bien au niveau abondance. On est déjà pas mal, quoi. On n'est pas encore dans l'opulence, mais on est pas mal, ok? Donc vraiment, sur cette première ligne, à part cette carte qui nous embête un peu, mais sinon, c'est carton plein, hein, vraiment, carton plein. Parce que là, on voit que clairement, même si a priori, soit vous manquez de patience, soit vous avez dépensé de l'énergie à mauvais escient, mais en tout cas ici, vous avez la force, vous avez la maîtrise, vous avez la sérénité, vous avez la confiance pour créer ces fondements là qui nécessitent d'être dans la maîtrise, et vous faites quelque chose de prospère et qui va vous mener loin, d'accord? Et là, vous voyez pas encore à quel point ça va vous mener loin, mais on voit que déjà vous allez pouvoir commencer à recevoir un petit peu. Donc une journée de petite évolution. On va voir ce qu'on nous dit en deuxième ligne. Ok, bon, bah écoutez, regardez, le 9 de coupe, c'est la même carte que celle-ci, mais en mode inversé, d'accord? Sauf que, d'une part, ce n'est pas le même jeu, et en plus, elles sont en lecture inversée. Avec cette carte, dans ce jeu, regardez, c'est Tintin. Tintin est généreux avec tout le monde, c'est le meilleur ami de tout le monde, un peu, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien là, on vous dit, bah non, en fait, non, là, on vous dit, préservez vos intérêts, en fait. Préservez vos intérêts, faites attention à vos investissements, préservez ce que vous avez, soyez pas dans une générosité excessive, méfiez-vous de ceux qui pourraient, entre guillemets, abuser de votre gentillesse, en fait. D'accord? Donc, mais bon, avec la force au-dessus, je suis pas très inquiète. Vous aurez la façon de faire et la façon d'agir si quelqu'un cherche ici à vous grignoter la laine sur le dos, quoi. D'accord? Donc, bon, ok. Oh, bah zut alors, manque de bol avec ce cavalier de coupe inversé. Ici, vous n'arrivez pas à être comme Zoro. Zoro, vous voyez bien, hein, c'est le défenseur masqué. Hein. Ici, il répare les injustices. Il répare les injustices et il rétablit la justice. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous n'arrivez pas à passer dans ce mode-là. Ici, vous êtes peut-être bloqué par une certaine forme d'immobilisme, mais vous n'arrivez pas à rétablir la justice, vous n'arrivez pas à rétablir... mais en fait, ça va bien avec le 7 de pentacle inversé, parce que ici, on voit bien qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Soit vous n'arrivez pas à prendre ce positionnement de je défends mes intérêts, je répare ce qui doit être réparé. Il y a peut-être un manque de confiance ici, hein. Un manque de confiance, une impatience, à vous de voir. Les deux sont possibles. En tout cas, ici, vous n'arrivez pas à prendre votre place, vous n'arrivez pas à vous affirmer. C'est étonnant que j'entende ça parce que normalement, c'est pas cette carte-là qu'on aurait dû me donner pour me dire ce type de message, mais pourtant c'est ça qui vient. Ici, il y a une question de s'affirmer, en fait. Une question d'affirmation de soi qui vous manque quelque part ici. D'accord? Peut-être vis-à-vis de quelqu'un qui cherche à vous abuser. On va en savoir plus. D'accord? Ok. Ok. Bah, décidément, elles sont toutes à l'envers. Ok. Bah, regardez, je vais les poser. Je vais juste vous les montrer avant. On a Astérix ici. Modélisé en cavalier de denier. D'accord? Mais qui nous tombe encore à l'envers. Donc, pas cool. Et pour terminer, on a Phèdre avec ce 5 de denier qui également tombe à l'envers, mais là on aime beaucoup plus. Je vous explique pourquoi. Bien, avec Astérix en cavalier de denier en mode inversé, ici on voit que vous avez du mal à résister, vous avez du mal à travailler sur la longueur ici, vous avez du mal à travailler sur l'endurance. Ici, il vous manque la potion magique en fait. Il vous faudrait une petite goutte de potion magique pour pour finir de préparer la fête là, préparer les fondements de la célébration là, peu importe de quoi ça vous parle, mais ici, vous n'arrivez pas à résister à la charge de travail que ça vous demande en fait, et à l'endurance. D'accord? Et pourtant, on voit que vous y allez. Les fondements, ils sont créés, hein. Même si on voit que vous avez du mal, ils sont créés quand même. Hein. Donc, pas d'inquiétude. Hein. Pas d'inquiétude, hein, pour autant. Mais on voit que ça vous demande quand même un certain challenge ici. Voilà. Parce que, quelque part, pour vous, c'est probablement trop long. Ou alors, ça n'avance pas suffisamment vite. C'est possible aussi. Pour vous, mais oui, bien sûr, Béné. On a encore une notion d'impatience ici.
d'impatience. Pourquoi? Parce que finalement, ces fondements, vous aimeriez bien les mettre en place tout de suite, mais quelque part, ce n'est pas possible, parce que vous êtes bloqué dans une sorte d'immobilisme qui n'est pas forcément dû de votre fait, hein, mais ici, vous êtes dans une certaine forme d'immobilisme qui vous empêche de voir au-delà des fondations, en fait. Et on vous dit avec ces cartes que, ainsi, regardez un petit peu, vous avez déjà pas mal. Et vous avez déjà pas mal, pourquoi? Parce que, avec cette carte, on vous dit que vous sortez de tout ce qui est impasse, de tout ce qui est amour non réciproque. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, vous sortez d'énergie vraiment très basse, de solitude, d'isolement, d'impuissance, et vous en sortez en fait. Et c'est en ça qu'on vous dit, écoutez, finalement c'est ça qu'on vous dit ce tirage. Ok, il y a quelque chose qui bloque, vous avez des objectifs que vous n'arrivez pas à atteindre, on le voit tout le long de cette ligne-là, d'accord? Ou du moins jusqu'ici, d'accord? Pour autant, il y a peut-être quelque chose qui... On cherche à abuser de vous, on cherche à comment dire? Ouais, à abuser de votre gentillesse. J'ai pas d'autres mots qui viennent. C'est vraiment ça. Mais ici, vous avez le courage, vous avez la force. Et même si vous n'arrivez pas encore complètement à vous positionner et à vous affirmer, on voit quand même que les fondements, ils sont en cours. Ici, vous aimeriez peut-être probablement que les choses avancent plus vite. Mais pour autant, on vous dit, regardez ce que vous avez déjà. Regardez le chemin que vous avez parcouru. Vous avez parcouru un énorme chemin. Ici, je pense qu'on vous demande de prendre conscience du chemin que vous avez parcouru et de ce que vous avez déjà. Même si, quelque part, le meilleur reste à venir. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est un message de grande tempérance, en fait. Oh, magnifique. On va aller voir les conseils. Peut-être qu'on va en savoir plus parce que je vois pas de surprise ici. Il n'y a pas de surprise. J'arrive pas à voir la surprise. Non. Non. La surprise, si, en fait, finalement. Si. La surprise, c'est que... même si vous attendiez à plus, regardez, en fait, vous avez déjà un tout petit bout, quoi. Vous avez déjà un tout petit bout. Certes, vous n'avez pas tout, mais vous avez déjà un tout petit bout. Et la surprise, c'est que sur cette journée-là, vous allez en prendre conscience, en fait. Allez, on va aller voir les conseils. Bon, avec Barnabé et le prince, aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Et c'est marrant parce qu'elle tombe inversée, cette carte. Mais... il n'y a pas quelque chose qui vous parle ici? Si je vous dis aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Et moi, ça me parle un peu de Tintin. Et ça me parle également un peu d'Astérix ici. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, et le fait qu'elle soit tombée à l'envers, comme ces deux-là, il y a clairement quelque chose qui bloque. Ici, il est possible que vous refusiez de bouger. Avec cette carte, on prend quand même une petite déculottée par les guides qui nous disent... qu'est-ce que vous faites en fait? Vous procrastinez ici. Vous avez perdu le goût, vous avez perdu le... comment dire? Vous avez perdu espoir. Ici en plus on peut vous parler d'espoir en l'amour, surtout avec le chiffre 11, hashtag flamme jumelle. Pour tous les gens qui sont en parcours, on peut vous parler d'une légère démotivation ou d'une perte de confiance ou d'une perte d'espoir ou d'un pessimisme ici. D'accord? C'est possible aussi. Pessimisme, ouais. Sentiment d'impuissance, probablement, impatience, probablement aussi. Mais avec cette carte, on vous dit surtout, mais bougez en fait, bougez. Vous avez la possibilité de sortir de cet immobilisme avec cette carte. Et on vous dit de sortir de votre coquille, d'agir et d'aller chercher ce que vous voulez. Donc en fait, ici, je pense que ce qui bloque, c'est vous. Ce qui bloque, c'est vous. Je pense que vous vous auto-censurez et vous ne devez pas avoir la... position aussi affirmée que celle que vous devriez avoir. Oh, regardez, pourtant on vous parle de la fiancée du géant vert. Avec l'union, la cérémonie d'engagement, la maturation d'une relation. Regardez. C'est un peu la même. C'est un peu la même. Ici, on vous parle d'union, on vous parle de vous engager. On vous parle de vous engager dans votre vie sentimentale. On peut vous parler de fiançailles, on peut vous parler de... En tout cas, ici, il y a de l'engagement, mais il y a de l'engagement durable. Vous voyez, c'est pas le petit flirt qui dure 15 jours, quoi. D'accord? Ici, non. On vous parle d'amour, et déjà, on vous parlait d'amour avec Barnabé et le prince. Donc, je pense que c'est un tirage essentiellement sentimental. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé, mais pour moi, c'est vraiment sentimental sur ce coup. Mais ici, on vous dit que vous êtes en cours de maturation d'une relation. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a peut-être beaucoup d'impatience. C'est parce que ici,
vous auriez envie que les choses aillent plus vite, mais en fait, là, vous êtes déjà dans une grande étape, puisque vous êtes dans une étape d'engagement. Et en fait, les choses maturent. Vous êtes en train de créer les fondements de quelque chose de beau, de quelque chose d'harmonieux. Avec cette carte, c'est l'équilibre entre la spiritualité, le matériel, le respect, l'estime, l'amour, l'affection, c'est tout cumulé. Il n'y a pas plus beau, d'accord? Donc juste, parfait en fait. Donc pourquoi tout ce pessimisme? Pourquoi toute cette négativité? Et pourquoi toute cette autocensure? Je me le demande. En plus, regardez, on termine avec « Suivez-moi ». Je vous invite à entrer au royaume des fées. Alors avec cette carte, les fées vous disent, vous êtes connecté enfin à votre âme la plus pure. Et vous commencez à développer vos potentiels de guérison, vos potentiels subtils ici. Avec cette carte, on vous dit, vous avez bien travaillé. Vous avez bien travaillé votre spiritualité, votre connexion au subtil. Et les fées sont OK pour vous emmener dans leur monde avec elles. Donc c'est une très belle récompense. Avec cette carte, on vous dit également que les voiles se lèvent, les voiles se dissipent, vous allez voir de plus en plus clair, d'accord? Donc même si ici vous ne voyez pas clair, surtout avec cette carte, d'accord? Surtout avec ce set de pentacles à l'envers, et bien là on vous dit, vous allez voir clair. Vous allez voir clair, vous avez la connexion nécessaire pour recevoir les messages et pour comprendre en fait pourquoi vous vivez peut-être une petite pause, un moment de stagnation ici. À vous de voir. Oh, magnifique message. On va aller voir au niveau sentimental, mais avec ce jeu, c'est toujours très très beau. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur... qu'est-ce qu'on nous dit sur cette journée? Eh bien... Oh, regardez. Un peu comme les fées qui vous disent... ça y est, vous faites le job, vous vous connectez au subtil. Avec cette carte, on vous dit... connectez-vous à la conscience cosmique. Ici... mais un peu comme avec elle, on vous dit, quand vous êtes arrivé à un certain stade de spiritualité, vous savez que rien ne se sépare jamais, que tout est infini, et que les situations changent, les gens parfois changent aussi, mais ici, vous êtes, le monde est, les humains sont interconnectés, il n'y a pas de séparation réelle, en fait, les énergies sont toujours présentes, d'accord, même si on voit plus les gens, même si on leur parle plus, mais ça, c'est ce qu'on appelle avoir une certaine forme de conscience cosmique en fait. Donc avec cette carte on vous dit reliez-vous au grand tout quoi. Alors ça parlera à ceux à qui ça parlera, mais ce jeu est hautement spirituel. J'ai hâte de voir son message, j'espère que ça vous parlera. Allez, on continue. Oh magnifique. Regardez, avec l'inspiration, on vous dit que actuellement vous percevez des choses. Là encore, on vous parle de connexion au subtil en fait. Ici, on vous dit que vous entendez des choses de plus en plus subtiles et ça vous inspire au quotidien. D'accord? Vous êtes inspiration et vous créez inspiration. Et c'est aussi une carte qui vous dit, regardez, prenez le temps de respirer. Il est magnifique ce jeu. Bref, je vous l'ai dit, c'est hautement spirituel. Ici, on vous dit clairement de continuer à vous connecter au subtil et ça vous apporte quelque chose à créer dans la matière. D'accord? Donc juste magique. Et regardez, avec la carte 31, les messages de l'amour, on vous dit ouvrez-vous. Ouvrez-vous au monde, restez ouvert. Connectez-vous justement au subtil encore. Parce que ici, la vie va vous apporter des surprises, des messages. D'accord? Un message arrive à vous et un message qui vous parle d'amour. Donc soyez ouverts. Regardez les signes ici. D'accord? L'amour arrive à vous, on vous le dit. Que vous soyez célibataire, en couple ou en dysfonctionnement couple ou que ce soit compliqué. Dans tous les cas, ce message s'adresse à tous. Ici, l'amour arrive à vous. Il se peut que vous ayez un message, une surprise. En tout cas, soyez ouverts. Parce que on vous fera peut-être pas une énorme surprise. Mais soyez ouverts. Et on termine avec le sacré. Alors cette carte est juste splendide. Elle vous demande de vous reconnecter à la part de sacré et de divin en vous. Avec cette carte, on vous dit apprenez à vous respecter. Et en fait, cette carte, elle intervient par rapport à ici, au fait de vous protéger, de protéger vos intérêts. Avec cette carte, on vous dit la même chose. Ici, il faut que vous ayez du respect pour le sacré à l'intérieur de vous, de façon à ne pas laisser les autres vous manquer de respect et du coup que vous partiez dans des expériences dont vous n'avez pas besoin. Ici, on fait appel à
à votre estime de vous et on vous demande de vous y connecter en fait. Donc vraiment, avec cette carte, on vous dit ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Soyez fiers de qui vous êtes et reconnectez-vous au divin à l'intérieur de vous. Ah, j'avais prévenu que ça allait être hautement spirituel. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, je retiendrai de cette journée qui reste malgré tout très très douce parce qu'on n'a encore une fois, aucune énergie vraiment basse. Donc on reste dans des paliers énergétiques plutôt élevés, vraiment. Donc c'est vraiment agréable. Ça reste une journée peut-être de stagnation ou d'immobilisme. Ici, vous allez voir clair, d'accord? Vous allez voir clair sur le fait que même si vous vous sentez dans l'immobilisme, vous avancez. Petit pas par petit pas, mais vous avancez. Vous avancez pourquoi? Parce que déjà, vous avez fait le plus dur et que, clairement, vous avez fait le plus dur. Vous êtes sorti de l'impasse, vous êtes sur la bonne voie. On vous y amène, on vous guide. Et là, on vous demande simplement de vous connecter vraiment à votre spiritualité, au subtil, pour prendre conscience de ce que vous avez déjà et de ce vers quoi vous allez. Donc vraiment, magnifique message. Bah écoutez, ça me... Pouf, j'adore. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle qu'un petit emoji, un petit pouce bleu permettent de donner de la visibilité à mon travail. Allez, on se retrouve très vite. Bisous bisous, bye.